Avec les électrons, comment ça se passe? Les électrons ont besoin d'un cristal. Mais à partir de 10-20 nanomètres, c'est bon. Où est-ce que je trouve des particules cristallines de cette taille-là? Dans la poudre. La poudre, c'est quoi? C'est plein de particules cristallines qui sont très petites. J'ai une distribution de taille, j'ai des 10 micromètres, du micromètre, du demi-micromètre, etc. En gros, de 10 nanomètres à 1 micromètre, au-dessus d'un micromètre, paradoxalement, ça devient trop gros. Les électrons, ils aiment plus trop quand c'est trop gros, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Tu casses le truc, quoi. Ouais, voilà, tu t'es fait chier à faire pousser un beau cristal et zut, j'ai trop cassé, quoi. Mais vous savez que des fois, c'est des mois et des mois pour faire pousser un monocristal qui va bien. Non, là, qu'est-ce que je fais? Je fais de la poudre cristalline. Et là, on maîtrise. Parce que on peut changer le solvant, on peut agiter, on peut faire un programme de température et tout. Si je fais ça avec un monocristal, qu'est-ce que j'obtiens? De la poudre. Et donc là, c'est ce que je veux. Et là, la poudre, nous, on la maîtrise totalement. Donc en fait, tu es en train de nous dire que avec les électrons, non seulement c'est beaucoup plus rapide, mais en plus, tu t'embêtes beaucoup moins à avoir ta matière à analyser. La préparation de l'échantillon à analyser, ça peut être direct. C'est des fois, l'échantillon, il est tel quel. Alors, des fois, non, c'est de l'huile et il va falloir travailler à la cristalliser quand même. Certes, en poudre, c'est plus facile, mais il va falloir le cristalliser quand même. Ça a l'air de rien de dire, j'ai pas besoin de monocristal, j'ai besoin que de poudre. Ça va débloquer des situations qui étaient complètement bloquées. Voilà, je manque de vocabulaire, je débloque des trucs bloqués. Donc, qu'est-ce qu'on a comme application à déterminer les structures moléculaires et les structures cristallines? Vous n'êtes pas sans vous rappeler que nos amis les molécules peuvent cristalliser de différentes façons. Oui. Plus une seule molécule peut proposer différentes structures cristallines, ce sont les polymorphes. Et quand je fais un médicament, je veux une seule forme cristalline qui est identifiée, qui est choisie parce qu'elle est suffisamment stable, suffisamment biodisponible, suffisamment on s'en fiche, c'est celle-là qui est dans le dossier. C'est pas forcément la meilleure, mais non, des fois c'est carrément la pire merdique. Et évidemment, j'ai signé les accords de confidentialité avec mon sang, donc je ne pourrais pas vous en dire plus. Mais là, j'ai un dossier. Ils pouvaient pas choisir pire. Ils peuvent plus changer la forme. Et ils sont en train de me demander de dire comment on peut faire. Mais je sais plus comment leur dire, mais c'est foutu, c'est niqué votre histoire. C'est la bagnole est dans le fossé, les roues en l'air. Et t'es encore dedans. Donc voilà, elle a fini de cramer. Voilà, plusieurs formes cristallines. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire des analyses qui montrent que j'ai la bonne forme cristalline. Et là, on peut faire de la diffraction des rayons X sur poudre normale. J'ai le diffractogramme, genre empreinte digitale, qui me permet de reconnaître le truc. Oui, mais les inspecteurs, il y a 15-20 ans, on pouvait faire une superposition de diffractogramme avec les pics dans Word, tu vois, et dire ouais, c'est bon, les pics ils sont au même endroit. Regardez, monsieur l'inspecteur, c'est bon. L'inspecteur fait ouais, c'est cool. Vas-y, c'est bien, petit bonhomme. Vas-y. Ça a l'air scientifique ton truc. Fais ton médicament. Et puis depuis quelques années, les inspecteurs ils disent non, mais en fait c'est nul de faire comme ça. On veut un développement validation de méthode analytique. Panique totale. En disant comment on fait? Spécificité, répétabilité, justesse, précision. Les grands classiques. Les grands classiques. Donc, je veux le polymorphe 1. Sous-entendu, je ne veux pas le polymorphe 2, ni le 3, ni le 4, ni le 5. Et pas le 6 la demande non plus. était claire. Hein. Voilà. Si tu vas jusqu'à 6. C'est que des fois, il y en a plus de 12. Waouh. Ouais, c'est la merde. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, c'est du 1, parce que je reconnais le signal de 1, mais il faut être capable de dire qu'il n'y a pas de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5, ni de 6. Donc, comment on fait? Faut connaître les signaux du 2, du 3, du 4, du 5 et du 6. Pour savoir que ce ne sont pas celui-là que tu vois. Pour pouvoir les reconnaître. Donc, si on sait que ça va jusqu'à 6, c'est qu'ils ont été identifiés, donc on a un peu des infos. Alors, avant, on faisait le scan du brevet dans lequel c'était décrit, genre le diffractogramme qui fait 2 cm sur 3, t'es obligé de rezoomer, c'est dégueulasse. Voilà, ça, les inspecteurs ils disent non, ça c'est mort. Voilà, il faut des échantillons de référence, des formes polymorphiques qu'on ne veut pas. Genre, les impuretés chimiques, c'est les molécules qu'on veut pas, il faut des échantillons de référence pour valider la méthode HPLC. C'est quoi les polymorphes qu'on veut pas? C'est les impuretés structurales. Donc, il faut fabriquer les échantillons. Oui, mais quand j'ai fabriqué un échantillon qui est censé servir de référence, qu'est-ce qu'il dit l'inspecteur? Quand vous faut le qualifier. Oui, et puis comment vous êtes sûr que ça c'est une référence? C'est le truc qu'on dit que c'est. Comment on qualifie un échantillon de forme polymorphique? Bon, t'appelles ça. Sachant que t'as pas de référence puisque t'es en train d'essayer de créer ta référence. Ouais.
C'est l'histoire sans fin, ton truc. Pas du tout. Non, Pas puisque tu peux voir la molécule. Pas du tout. Bah, Donc, maintenant, comment on oui, fait? mais avant. Il faut connaître la structure cristalline. Parce que si je connais la structure cristalline en disant la forme 2, c'est un triclinique qui est comme ça, je peux calculer son diffractogramme poudre parfait et je qualifie comme référence. Donc, il faut que je détermine la structure cristalline du polymorphe 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, avec les rayons X, il faut faire pousser un monocristal de la forme 2, un de la forme 3, un pour la forme 4, un pour la forme 5 et un pour la forme 6. Déjà, peut-être que sur la forme 2, je vais peut-être même pas réussir à faire pousser de monocristal du tout. Alors, de là à choisir, je vais en faire un, de la 2, de la 3, c'est mort. Je vous le signe tout de suite, c'est mort. Jamais ça n'arrive. C'est genre, t'as plus de chances de gagner au loto, à mon avis, tu vois. Il y a 6 numéros, il y a 6 polymorphes, voilà. Donc, tu fais le calcul. C'est comme le loto. Donc, ça, c'est très embêtant parce qu'en même temps, les inspecteurs, ils disent, il faut qu'on qualifie nos échantillons de référence. Mais comment on fait? On appelle Pierrick. On appelle holodiag, parce que diffraction des électrons, parce que du coup, fabriquer un échantillon de poudre cristalline de chaque, ça, on peut le faire. Parce que si on sait déjà que ça existe jusqu'à 6, c'est que des gens les ont obtenus. Donc nous, on va y arriver aussi. Donc là, on fait de la poudre, on fait de la diffraction des électrons, on qualifie les échantillons de référence et on valide la méthode de diffraction des rayons X sur poudre, parce que la diffraction sur poudre, c'est ça, la méthode analytique quotidienne, le truc facile qui t'avale les échantillons qui sont en poudre, tu vois. Mais on va se servir de la diffraction sur monocristal avec les électrons pour qualifier les échantillons de référence et pouvoir aller au bout de la méthode analytique et de sa validation. Et les autorités sont en train de serrer les boulons à mort en disant si, il va falloir y penser. Ils disent pensez-y. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare le service dédié à ça pour être identifié comme le prestataire qui sait le faire, sachant que la diffraction des électrons, c'est pas nouveau. Mais la plateforme, l'appareil qui servait à faire de la diffraction des électrons, c'était des microscopes électroniques à transmission. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser de la lumière, j'envoie des électrons. Et donc, je récupère l'image comme si j'avais fait de la microscopie optique. Oui, mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand je balance les électrons? Il y a de la diffraction si c'est cristallin aussi. Donc, il a été adapté des détecteurs pour voir l'effet de diffraction. C'est beau, hein? Donc, ouais, c'est magnifique. Ça fait 2 mètres de large. On dirait un bateau. Moi, je vois un bateau. C'est design. C'est joli. Et donc, le truc, c'est que il n'y a pas... Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'appareil qui était un diffractomètre dédié. C'était tout le temps des microscopes électroniques adaptés. Et c'est comme le canapé-lit. T'es content parce que t'as un canapé et un lit, mais t'as un mauvais canapé et un mauvais lit. C'est la première plateforme qui n'est pas basée sur un microscope électronique, c'est dédié diffractomètre. Donc, j'ai une très bonne performance en mesure de diffraction, qui n'est pas altéré par le fait que c'était pas ça l'origine de l'appareil. Donc pour avoir la même performance, il faut acheter des appareils microscopes électroniques à transmission qui sont démesurés, qui valent beaucoup plus cher pour avoir cette performance en diffraction. Donc c'est ça l'avantage de cet appareil-là. Donc ça vient, ça y est. Donc la méthode scientifique, le besoin, l'intérêt, ça fait très longtemps qu'on le connaît. Oui, ça date pas de... C'est juste qu'on n'avait pas l'outil, quoi. On n'avait pas un outil dédié suffisamment précis, qui coûte pas 15 millions d'euros, tu vois. Si à un moment, on peut pas non plus demander ça, quoi. Donc, vous voyez, on va faire beaucoup plus facilement les structures cristallines. Alors, déjà, on est content parce que c'est une info qui peut être très pratique. Ça peut permettre de qualifier les échantillons de référence des formes polymorphiques qu'on ne veut pas, qui sont donc comme des impuretés, et donc j'ai besoin de les connaître très bien. Donc ça, c'est une application. Une autre application, c'est que on voit les molécules. Donc j'ai des preuves de structure moléculaire. Donc pour les chimistes en chimie médicinale, pour s'assurer qu'ils ont fait la réaction correctement, que ça s'est substitué en ortho et pas en para, vous voyez, ce genre de truc et tout. Bon, ça les arrange vachement. Et il y a un autre truc, c'est la chiralité. Oui. Alors, les molécules chirales, les énantiomères, c'est R ou c'est S. Ça, les chimistes, ils font une réaction, ils savent qu'ils en ont fait qu'un, mais des fois, ils savent pas c'est lequel. Et souvent, l'ARMN est incapable de distinguer.
la spectro de masse est incapable de distinguer les énantiomères. Comment on fait? Alors, quand les conséquences pharmacologiques, toxicologiques, Ça peut être énorme. C'est énorme. Oui. C'est- inverse. on déconne pas avec la chiralité. Des fois, c'est un médicament, des fois, c'est un poison, quoi, en fonction Voilà. du CROS. Bah, donc, il y a le distilbène qui avait fait des bébés mal formés dans Oui. les années 60-70. C'est la thalidomide, le principe actif. La blague, c'est que quand je fais de la diffraction des rayons X sur mon monocristal, je vois la molécule. Mettons, j'ai fait un beau monocristal, ça marche, les rayons X quand même, tu vois. Et voilà. Par contre, j'arrive pas à orienter la maille cristalline. Merde, c'est du R ou du S. Pour l'image, c'est est-ce que... tiens, on va faire le test. Tu vois ce que c'est une diapositive? Pas de PowerPoint. Hein. Les diapositives, les quand trucs t'as un tonton qui est revenu Oui. de vacances en Amérique du Sud avec 2000 photos... Alors ça, c'est le parking de l'hôtel. Celle-là, c'est le parking de l'hôtel, mais de l'autre côté. Bah, imaginez, je suis pris en photo, puis je lève un bras. Je te montre la diapositive en disant c'est le bras droit ou le bras gauche. Sauf que tu sais pas dans quel sens faut la regarder. Donc tu dis oui, c'est toi. Oui, tu lèves un bras. Je sais pas c'est lequel. C'est du R ou du S? Putain, c'est un bras quantique. Voilà, c'est les deux en même temps. Voilà. Donc, vous voyez, eh ben, vous imaginez une diapositive à 3 dimensions qu'on retourne dans la 4e. Eh ben, c'est les rayons X qui disent je sais pas dans quel sens faut regarder la molécule. Je la vois, mais je ne sais pas dans quel sens faut la regarder. Les électrons, il n'y a pas de perte. Donc la diffusion inélastique, elle est hyper intense. Les électrons, c'est comme s'il y avait écrit sur la diapo, c'est dans ce sens-là. Aucun doute. Donc les électrons ont cet avantage-là sur la configuration absolue des molécules asymétriques. C'est du R ou c'est du S. T'as pas besoin de te prendre la tête, il n'y a pas d'option. C'est boum, c'est ça. Tu vois la molécule. Tu vois la molécule dans le bon sens en plus. En plus. En plus. Donc ça, c'est une autre application, c'est les configurations absolues. Est-ce que vous voulez une autre application? Bah oui, parce qu'à 2 millions d'euros, j'espère que ça fait la Il soupe y en à a café, plusieurs, quoi. voilà. Ouais. Alors, une autre application, ça c'est une subtilité de la FDA. Je peux faire un sel de ma molécule. Par exemple, j'ai un acide et je fais le sel de sodium. Ou alors, je fais entre 2 molécules organiques, je sais pas, de l'éphédrine et de l'acide mandélique. Hop, je fais un sel. Tac. Ouais, mais sauf que des fois, quand je mets 2 molécules entre elles, ça fait pas un sel, ça fait un cocristal. C'est-à-dire qu'ils échangent pas de protons comme dans un sel, ils cristallisent à 2. Et ben la FDA tient à ce qu'on sache si c'est un sel ou un cocristal. Comment je fais la différence? Ben, il faut que je vois où est le proton. Si le proton il a changé de crèmerie, qu'il est passé sur la fonction basique, c'est un sel. S'il est resté du côté de l'acide, ça n'est pas un sel, il n'y a pas eu échange. Alors, les protons, c'est les atomes, on dit les atomes d'hydrogène. Pourquoi on les appelle les protons? Parce que c'est un noyau à un proton. Et avec un électron. Oui. Sauf que l'atome d'hydrogène, il tient très très mal son électron. C'est-à-dire que tous les autres atomes sont plus forts pour tirer dessus. Donc Il se fait racketter, quoi. les atomes d'hydrogène acide sont à poil. Il n'y a que le proton. Vous vous rappelez ce Et que là, je voient pousse. et ce que ne voient pas les rayons X? Il voit pas les Un protons. noyau. Ils ne voient pas les protons. Donc, quand je fais de la diffraction des rayons X, quand il y a un proton à poil, ben, je ne sais pas où il est. Donc, dans ce cas-là, en faisant la résolution de la structure par les rayons X, je peux être incapable de répondre à la FDA si c'est un sel ou si c'est un cocristal. Et les gens, ils sont au courant de tout ça ou... Bah maintenant, oui. Je leur en parle. Du coup, quand j'envoie les électrons, ils voient les électrons et les protons. Donc, grâce à la diffraction des électrons, je place le proton acide sans ambiguïté. Je le vois. Je le déduis pas. Je le vois. Oui, c'est ça, c'est la différence. Voilà. Il est pas probablement là, il est là. Il est là. Exactement. Après, il y a d'autres types, on va dire des case studies où tu as des gens qui vont avoir isolé une substance naturelle. Et un exemple, c'est une extraction d'une toxine d'un champignon. Alors, je ne vous raconte pas en quantité infinitésimale, donc il faut traiter 10 kg de champignons et puis on récupère 1 mg. Avec de la purif, de la PrEP, etc. Et là, souvent, au fond d'un Eppendorf, tu te retrouves avec une crotte de nez. Voilà, et en disant, bon, je sais que j'ai isolé ce produit-là, j'ai le pic en chromato, je sais que c'est lui. Par contre, je ne sais pas ce que c'est. Bon, là, on peut travailler à recristalliser dans l'Eppendorf
Si on arrive à recristalliser, on chope un grain. Donc vous voyez combien ça pèse, un grain qui fait 10 nanomètres. Ça pèse pas lourd. Ça pèse pas lourd. Donc c'est des gens qui arrivent avec des échantillons tout petits. Ils sont en train de paniquer, ils sont comme ça, ils filent les trucs, ils sont en train de transpirer, etc. Ouais, non, mais quand je travaille pour la Medchem, s'il te plaît, voilà. Dis-moi ce que c'est. On commence à se parler et je dis bon bah on pourrait étudier les formes cristallines, tout ça. Hein, Je sais. Et tu leur dis bon alors pour commencer, il me faut 3 kilos. Non. Les mecs ils se décomposent tous. Mais attends, il y a pas non, besoin de dire ça. Je blague. Il me faut 5 grammes. Boum, ils tombent dans les pommes Bah oui, parce que leur stock total c'est 100 mg. Donc là, on va travailler à cristalliser ce petit échantillon et il suffit d'un grain de poudre cristallin. Et on fait de la diffraction dessus et on voit la molécule et on dit bah la toxine super machin qui est vachement intéressante, boum, c'est ça. Donc ça c'est une appli qui est intéressante. Après, on peut aussi trouver que en fait, il y a un échantillon, c'est un mélange de 2 formes cristallines parce qu'on va vérifier grain par grain. Alors pas tous les grains de la poudre, hein, oui, c'est mais vraiment... on fait une sélection. C'était une de mes questions. Au moins, t'as de la poudre. Tu fais un contrôle, donc c'est très rapide à faire. Tu nous as dit tout ça tout à l'heure. Tu fais quoi? Tu fais un picking sur cette poudre-là? Tu fais genre un contrôle statistique en alors, plusieurs en fait, points, si tu as un doute sur l'homogénéité de l'échantillon, tu testes plusieurs particules. Sinon, ce que tu fais, c'est que tu fais une acquisition très rapide qui dure quelques dizaines de secondes pour vérifier si ça diffracte. Alors, c'est pas assez précis pour être exploité, mais tu dis ça diffracte. Je fais des tâches de diffraction, donc celle-là, elle est cristalline. Je fais mon acquisition de plusieurs minutes. Et donc, tu peux choisir plusieurs grains de poudre comme ça, où tu fais très vite, en disant, bah, ça diffracte pas. Ah, lui, il diffracte. C'est lui que je fais. Voilà. Donc, il y a des situations où ça t'intéresse pas forcément d'aller tester plusieurs grains, de résoudre la structure sur plusieurs grains. Tu vas en tester plusieurs, et celui qui diffracte le mieux, juste en tripatouillant vite fait, en lui envoyant quelques électrons, en disant si ça diffracte, celui-là je le fais proprement. Mais des fois, tu vas aller faire ça sur plusieurs grains pour vérifier l'homogénéité. Est-ce que j'ai une seule forme cristalline? Est-ce que j'ai une seule molécule dans l'échantillon? Donc ça ouvre des capacités qui sont vraiment super. Il y a vraiment un premier verrou qu'à sauter, c'est le monocristal, il n'y en a plus besoin. Et ça va vite. En gros, si tu as des échantillons qui présentent pas de difficultés, parce qu'il y a toujours des trucs à la noix, hein, ça je vous cacherai pas, il y aura des échantillons qui vont nous prendre la tête, mais des échantillons qui sont simples, tu fais 3 structures par jour. Versus, tu me parlais de plusieurs mois parfois pour faire... Alors pour faire le monocristal. Pour faire le monocristal, voilà. Par contre, si tu l'as pour les rayons X, c'est plutôt, il te faut 3 jours pour faire une structure. Voire une semaine. On change vraiment de dimension. Donc, en termes d'application pour la pharma, on a la preuve de structure moléculaire. Ça, c'est vachement bien. C'est un gain phénoménal d'un point de vue qualité et oui, les sources de la preuve. Voilà, et là, dans les demandes qu'on a déjà, on a ça. On a identification à réception. Voilà. Est-ce que c'est bien un hexahydrate? Ouais. Et sorte de la routine ou... Non, sur des lots vraiment en démarrage clinique. Je demande que ça, que ce soit de la routine, les gars. Non, mais en fait, si tu as cette preuve forte de structure, tu corrèles après avec d'autres analyses qui sont plus simples, genre de l'infrarouge ou des trucs comme ça. Mais ton infrarouge, c'est une empreinte digitale qui n'est pas facile à exploiter toujours, mais tu es capable de la reconnaître. Si tu l'as corrélée fortement, si tu l'as corrélée à une preuve forte, après, tu peux dire, je fais tout en infrarouge parce que je sais que ça, c'est mon trihydrate. Avec ce live-là, on a foutu la merde. Pas pour toi, mais pour l'industrie. C'est un coup de pied dans la Mais la réponse, elle est là. Voilà. C'est-à-dire blague à part, c'est le niveau d'exigence qui s'adapte au niveau de conscience et à l'état de l'art. Puis j'ai envie de te dire, il y a eu suffisamment de crises majeures par rapport à ça pour se dire à un moment où tu as la vraie solution, je schématise, mais la vraie solution de voir la molécule, de voir le cristal, il est là, donc faut y aller. Maintenant, faut y aller. Des fois, on se dit, le niveau qualité augmente sans arrêt, on se demande à quoi ça sert. Là, on sait pourquoi. Le thalidomide, c'est un exemple. Oui, et puis il y a des vraies conséquences possibles, quoi. Oui, et c'est comme les limites de détection, ICH. Ou les limites ICH, elles s'adaptent aux limites de détection de la technologie.
Si on fout des limites ICH qui sont 10 fois inférieures au LOD normal, jamais on n'arrivera même à les voir. Donc les autorités, les exigences s'adaptent aussi. Parce que le but des autorités, c'est pas juste de striker les gens, c'est qu'il y ait des médicaments qui arrivent sur le marché. Quand même. Bah oui. Ça fait partie de leur but. Donc, ils s'adaptent à l'état de l'art. Donc, Mais toi, sinon, on serait resté au CCM, un truc tout basique, Les plaques tout pourri, gélifiées, là. pire au caractère organoleptique. Oui, ça sent bien la même chose. un petit peu sur la langue en disant c'est salé, c'est ça. Ok, c'est de la morphine. Voilà. Si on veut avoir recours à tes services, comment on fait? Déjà, la machine, elle arrive. Voilà, on allume comme pour Batman, tu sais, on allume le bat projecteur, signal, voilà, le bat signal, on va faire le holo signal. Donc, comment on fait? Eh ben, on va sur le site web de HoloDiag et puis on nous contacte, ou alors on contacte Léa, qui est donc la business dev de HoloDiag, qui se fera un Léa plaisir. comment? Léa Tézé. Sur LinkedIn? Ouais. LinkedIn, le site web, les adresses mail de HoloDiag, on nous contacte directement et on peut commencer à discuter des sujets. Oui, parce que la machine arrive dans les semaines qui viennent, donc là, il Ouais. y a déjà si vous avez déjà des problématiques qui peuvent se régler par ça, c'est le moment de commencer les discussions, quoi. Exactement.